Jésus, me voici devant toi. Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 18 juin 2023 et il est 9h10. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, donc en ce 11e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors à la présentation aujourd'hui, vous aurez Georges Faye à la partie technique, à la Sainte-Tune. Ton message. Et en ce dimanche, donc 11e dimanche du temps ordinaire, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de l'Exode au chapitre 19, les versets 2 à 6. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 5, les versets 6 à 11. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu au chapitre 9, les versets 36, puis au chapitre 10, les versets 8. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce 11e dimanche du temps ordinaire. Donc, retour encore au temps ordinaire après ces différentes fêtes, depuis l'Ascension, en passant par la Pentecôte, et donc la fête de la Sainte Trinité et donc la fête du corps et du sang du Christ que nous avons célébré dimanche dernier. Donc retour au temps ordinaire. Lecture du livre de l'Exode. Dans le 3e mois qui suivit la sortie d'Égypte, les fils d'Israël, partis de Réphidim, arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob, tu annonceras aux fils d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle, pour vous amener jusqu'à moi. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples. Car toute la terre m'appartient, et vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà donc, amis auditeurs, le passage du texte de la première lecture tiré du livre de l'Exode que nous entendons en ce 11e dimanche du temps ordinaire. Donc, ce que nous venons d'entendre se passe au Sinaï, au moment où Dieu va conclure avec son peuple une alliance qui l'engagera à tout jamais, qui engagera à tout jamais le Seigneur de l'univers et qui engagera à tout jamais, n'est-ce pas, le tout petit peuple d'Israël. On peut dire donc qu'il s'agit en fait d'une sorte de traité de paix, n'est-ce pas, que Dieu va conclure avec ce peuple. Et le passage que nous venons d'entendre constitue en fait le prologue de cette alliance, une sorte de discours d'ouverture prononcé par Dieu lui-même. Et nous l'avons entendu, il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai emmené jusqu'à moi. Comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle, puisque les habitants du désert voient effectivement que lorsque les aigles apprennent à voler à leurs petits pour leur premier vol, on prétend qu'ils les portent sur leurs épaules et à partir de ce moment-là, ils vont prendre leur envol et se débrouiller eux-mêmes. Et c'est cette image-là donc que Dieu utilise ici. Et nous voyons que ce que rapporte le livre du Deutéronome d'ailleurs, le Seigneur rencontre son peuple au pays du désert, dans les solitudes remplies de hurlements sauvages. C'est ce que dit le livre du Deutéronome. Il l'entoure, il l'instruit, il veille sur lui, comme
donc sur la prunelle de son œil, si vous voulez. Il est comme l'aigle qui encourage ses petits. Il plane au-dessus de ses petits. Il déploie toute son envergure. Il les prend et les porte sur ses ailes, dit le livre du Deutéronome au chapitre 32. Alors, on notera au passage, eh bien, cette expression, le Seigneur veille sur son peuple, n'est-ce pas, comme sur la prunelle de son œil. C'est à partir de cette expérience de la solitude d'un Dieu qui veut l'homme libre que le peuple a pu s'engager dans l'alliance et promettre fidélité, en fait, au commandement de Dieu. Une relation d'alliance ne peut se bâtir que sur la confiance. Et la confiance naît de l'expérience, en fait, ici. Dieu a fait ses preuves, on peut le dire. Donc, dans toute l'histoire d'Israël, le rappel de l'œuvre libératrice de Dieu précède toujours les commandements. Nous sommes ici dans le livre de l'Exode, juste avant le don des commandements, puisque le décalogue est dicté donc au chapitre 20, qui suit ce que nous venons d'entendre. Et donc, Dieu ajoute, « Et maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier, ma part personnelle. » dit d'ailleurs la traduction œcuménique de la Bible. Mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Alors, le choix que Dieu a fait de ce peuple, pour sa part personnelle, comme il le dit dans le texte, c'est ce qu'on appelle l'élection d'Israël. Elle est un sujet constant d'émerveillement pour le peuple juif. Et cela est bien traduit dans beaucoup de psaumes, notamment, effectivement, le psaume 99. Le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple et son troupeau. Alors, donc, sujet d'émerveillement, certes, mais émerveillement dans l'humilité. La Bible invite à le vivre comme une mission et non comme un sujet d'orgueil. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon en Égypte. Donc, ça c'est ce que nous dit le livre de l'Exode. Mais amis auditeurs, nous devons réactualiser cela. C'est cela la Bible aussi. C'est sa capacité à toujours donc être actuelle et à répondre aux situations du monde présent. Donc, lorsque Dieu nous a choisis, et il nous choisit toujours pour quelque chose, lorsqu'il nous a choisis, ça ne doit pas être un motif d'orgueil pour nous. Ça doit être un motif d'humilité. C'est vrai pour tous les domaines, n'est-ce pas, de l'activité humaine. C'est vrai lorsque je suis un prêtre, lorsque je suis nommé à tel poste, lorsque je dirige un peuple. Moïse comprend que Dieu l'a choisi, mais qu'il doit rester dans l'humilité. C'est ce qui manque souvent à nos dirigeants. Quand nous sommes choisis par Dieu pour quelque chose, ce ne doit pas être un motif de gloire pour nous ou pour écraser les autres. Vous voyez, mais ça doit être toujours en toute humilité et ça doit être pour la gloire de Dieu et le salut de tous les hommes. Je rappelle donc à mes auditeurs que vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce
11e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, voyant les foules, eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce 11e dimanche du temps ordinaire. Jésus, après avoir choisi ses 12 disciples, les envoie en mission. La mission des envoyés de Dieu est une mission en fait de guérison, il le dit ici. Les hommes de l'Ancien Testament avaient découvert que Dieu est le Dieu de miséricorde. C'est-à-dire qu'il se penche sur la misère de l'homme. Dans miséricorde, il y a misère. La misère du cœur. Et à son tour, l'évangéliste présente, Matthieu ici, présente Jésus comme celui qui est pris de compassion. Les deux mots d'ailleurs, miséricorde en hébreu et le mot grec traduit ici par l'expression ou par le mot compassion, disent l'émotion qui nous saisit aux entrailles devant toute souffrance. Une émotion qui n'est pas seulement de l'ordre du sentiment, puisque très concrètement, elle s'accompagne d'une œuvre de guérison. Il est clair que la mission des envoyés de Dieu, que ce soit les apôtres ou que ce soit Jésus, est une mission de guérison. Il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, amis auditeurs, de reprendre le programme de la tournée de Jésus, tel que Matthieu vient de le décrire. Jésus parcourait les villes et les villages. Il enseignait, il proclamait le royaume et il guérissait. Ensuite, quand qu'il appelle ses disciples, ce que Matthieu note en premier, avant même de nous donner les noms des disciples, c'est que Jésus leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et enfin, quand Jésus donne à ses apôtres leur programme de leur mission, il leur dit « Proclamez le royaume des cieux. Dites aux foules que ce royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. » Voilà. Donc, en même temps qu'il proclame le royaume, les envoyés du Seigneur sont donc invités à en donner des signes. Et la meilleure des proclamations du royaume de Dieu, c'est la victoire sur le mal, sous toutes ses formes. Mais pour cela, il faut être pris
aux entrailles, pris de compassion au spectacle des douleurs du monde. Ce n'est pas seulement devant les douleurs individuelles que Jésus est pris de pitié, c'est devant son peuple, puisque l'évangéliste nous dit, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées, elles étaient abattues comme des brebis sans berger. Voilà. Et les 4 évangélistes, chacun à sa manière d'ailleurs, présentent Jésus comme celui qui vient rassembler le peuple élu. Manière de dire qu'en lui sont accomplies les promesses de l'Ancien Testament, car le Messie attendu était souvent présenté sous les traits d'un berger. Par exemple, voici comment l'annonçait Ézéchiel. « Je viendrai au secours de mes brebis, et elles ne seront plus une proie. Je jugerai entre brebis et brebis. Je susciterai à leur tête un seul berger. Lui les fera paître. Ce sera mon serviteur David. Lui les fera paître. Il sera leur berger. » Et à propos de peuple, on a remarqué la recommandation de Jésus à mes auditeurs. Il dit, ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ce qu'on peut traduire comme suit, commencez par le peuple élu. C'est lui ensuite qui convertira les païens. Cela veut dire que dans la pensée de Jésus, il est de toute évidence qu'Israël reste ce peuple élu dont la mission est de convertir le monde. Ensuite, mais cet Israël de l'Ancien Testament n'est plus l'Israël d'aujourd'hui. Symboliquement, l'Israël d'aujourd'hui, c'est tout ce peuple qui croit au Seigneur, qui le suit et qui est sauvé par lui. Et à la fin de cette page d'évangile, à mes auditeurs, Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, si nous revenons au dernier conseil que Jésus donne à ceux qui l'envoient, c'est-à-dire vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, on voit que c'est tout le programme de notre vie de foi, à mes auditeurs, qui est dit là en 2 propositions. Premièrement, le don gratuit de Dieu. Vous avez reçu gratuitement. Dieu nous donne gratuitement. Il ne nous a jamais vendu quelque chose. Il nous donne gratuitement, à commencer par la vie. Nous lui devons la vie, la croissance et l'être. Et tout ça, c'est gratuit. Donc, nous recevons gratuitement. Chaque homme a reçu gratuitement de Dieu. Nous devons donner gratuitement. À notre tour, apprenons à vivre dans la gratuité. Et nous sommes, amis auditeurs, dans un monde où tout est monnayé. Tout est monnayé. Tout presque s'achète et se vend. Nous ne savons plus donner gratuitement. Ces 2 points, et particulièrement le premier, nous sont très difficiles. Alors, le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est le sens même du mot grâce. La grâce, c'est le don gratuit de Dieu. Mais, curieusement, nous avons du mal à accepter que le don de Dieu soit totalement gratuit. La preuve, c'est que nous sommes malgré tout souvent tentés de faire des comptabilités dans notre relation avec Dieu. Même dans notre relation avec Dieu, nous voulons faire de la comptabilité. Nous n'osons pas croire que Dieu nous donne tout gratuitement sans attendre que nous accumulions des mérites. Le deuxième point, c'est-à-dire donner gratuitement. En d'autres termes, agissez envers votre prochain comme Dieu agit envers vous. Alors, cela veut dire que d'abord,
comme Dieu, nous ne devons rien attendre en retour quand nous agissons et quand nous donnons. Ne cherchez ni la considération, ni la gloire, ni l'amour. Que tout soit désintéressé, car c'est comme cela que Dieu agit. Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leur regard. Quand donc tu fais l'aumône, ne le fais pas pour claironner devant toi. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que ta main droite donne, afin que ton aumône reste dans le secret. Voilà ce que nous dit Matthieu. N'attendez pas non plus l'amour. Si vous saluez, vous ne saluez que vos frères. Que faites-vous d'extraordinaire? Ensuite, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Car si vous n'aimez que les gens qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Et si vous voulez être les fils de votre Père qui est dans les cieux, vous devez aimer tout le monde. Car lui, il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Voilà. C'est Dieu qui donne tout. Il dit, la terre m'appartient et tout ce qu'elle contient. Mais il y a des méchants sur terre. Oui, il y a des gens injustes sur terre. Mais Dieu pourvoit même à leurs besoins. En commençant par leur donner la vie. Parce que Dieu aurait pu les tuer, les supprimer tout de suite. Voilà. Il fait tomber la pluie sur les bons et les méchants. Il fait se lever son soleil sur les bons et les méchants. Enfin, pour aimer vos frères, n'attendez pas non plus qu'ils le méritent. Cela revient à dire qu'on n'entende jamais de votre bouche. Ces gens-là ne sont pas intéressants. Vous êtes sans cesse sauvés et pardonnés gratuitement à votre tour. Sachez pardonner, aider et relever sans condition. Voilà donc, amis auditeurs, tout ce que nous enseigne la page d'évangile d'aujourd'hui. Si nous voulons la réactualiser, la contextualiser aujourd'hui, eh bien, Jésus, voyant les foules, fut pris de pitié, de compassion. Oui, et il se dit, ces foules sont comme des foules sans berger, c'est comme un troupeau sans berger. Il eut compassion, il eut pitié. Il éprouva de la compassion, pris de miséricorde pour elle. Eh bien, voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que doivent faire tous ceux que Dieu a mis à la tête de leur peuple. Parce que ce n'est pas par notre propre mérite. Ce n'est pas par notre propre intelligence ou je ne sais pas, capacité personnelle. Mais on dit bien souvent, et chez nous en Wolof, c'est ce que nous disons. C'est Dieu, il dit que la terre m'appartient. La terre m'appartient tout entière. Dieu dit la terre m'appartient. L'univers même appartient à Dieu. La terre m'appartient. Donc, tout ce qu'il y a sur terre appartient à Dieu. Donc, eh bien, quand Dieu suscite, soit des prophètes, soit des dirigeants, surtout des dirigeants, ces derniers doivent avoir de la miséricorde envers leur peuple. C'est-à-dire la misère, la souffrance du cœur. Jésus a vu les foules. Elles étaient dans une sorte de détresse. Elles allaient et venaient. Elles étaient dans une sorte de détresse. Le texte nous dit, Jésus, voyant les foules, eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues. Donc, nous devons avoir pitié. Quand Dieu nous confie une responsabilité, avoir pitié des foules et des populations qui, parfois, sont abattues et fatiguées. Comme Jésus les avait regardés. Donc, c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Lui à qui appartient la terre, comme il l'a dit dans la première lecture. Donc, la mission, la préoccupation, n'est-ce pas, de tout guide et de tout dirigeant,
c'est de voir les foules, les populations qui sont fatiguées et abattues pour les relever comme Dieu relève son peuple. Voilà ce que nous enseigne la page d'évangile. Ensuite, Jésus dit à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça ne veut pas dire que les commerçants et tout ça ne doivent plus rien vendre. Non, c'est pas ça. Mais c'est d'abord au niveau, n'est-ce pas, de l'amour qu'on doit avoir pour son prochain. Dieu nous aime gratuitement. Nous ne sommes d'aucune utilité pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Voilà. Et il nous a créés simplement par amour. Par amour simplement. Et en retour, comme Jésus le dit, vous avez reçu gratuitement. Dieu vous a donné gratuitement. Mais vous aussi aimez gratuitement. Si vous n'aimez que les gens qui vous aiment, mais qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire? Les païens en font autant, dit Jésus. Si vous ne saluez que les gens qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Au contraire, moi je vous dis, aimez vos ennemis. C'est difficile. Donc on diront, c'est impossible. Voilà. Mais en tout cas, nous devons entrer dans cette disposition. Et surtout, Jésus dit, voyez, on demandera beaucoup à celui qui aura beaucoup reçu. En d'autres termes, lorsque on devra rendre des comptes, et on rendra des comptes devant Dieu, Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. C'est pas parce que 1000 ans, c'est comme un jour pour lui. Donc, les choses qui sont passées il y a 100 ans, 10 ans, 15 ans ou autres, mais Dieu, il n'y a pas de passé pour Dieu. Le passé n'existe pas. Vous voyez, pour lui, il est hors du temps. On rendra des comptes. Et Jésus dit, à ceux à qui on aura beaucoup donné, eh bien, on demandera beaucoup. Plus vos responsabilités ont été grandes, importantes, plus on vous demandera des comptes. Parce que les responsabilités, c'est parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Il voit la souffrance de son peuple. Il voit parfois les populations fatiguées, surtout dans nos pays pauvres. Et il suscite des gens, il envoie des gens, il leur donne la mission afin que ces gens puissent s'occuper gratuitement. Parce que la mission ou la responsabilité que Dieu leur a confiée, il la leur a confiée gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je rappelle donc à mes auditeurs que vous continuez de suivre Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio en ce 11e dimanche du temps ordinaire. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, quand nous étions encore ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par la vie du Christ ressuscité. Bien plus, nous mettons notre orgueil en Dieu, grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a réconciliés avec Dieu. Voilà donc, amis auditeurs, le passage de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains que la liturgie nous propose en ce 11e dimanche du temps ordinaire. Pour Paul, donc, il est évident que la venue de Jésus a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Car laissée à elle-même avant la venue du Christ, elle ne pouvait que se fourvoyer. Elle était dévoyée
comme il le dit dans la lettre aux Philippiens. En lisant le début de la lettre aux Romains, qui décrit cet échec persistant, on ne peut pas s'empêcher de dire « pauvre humanité, pauvre de nous ». Voici d'ailleurs une des phrases, par exemple au début de la lettre. « Tous, ils seront dévoyés, tous ensemble pervertis, pas un homme de bien, même un seul. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. » C'est ce que dit Paul dans Romains chapitre 12, qui citait par là Isaïe au chapitre 59. Quand Paul dit « nous n'étions encore capables de rien », cela veut dire, n'est-ce pas, que nous étions incapables de nous dégager du péché. Ou, si on peut le traduire autrement, nous étions incapables de retrouver notre chemin. Non pas nous éloigner de plus en plus de Dieu, et nous étions donc exposés à être toujours, n'est-ce pas, dans la faiblesse et le péché. Mais Jésus-Christ nous arrache de cet engrenage et nous met sur la bonne route. La grande annonce du texte de Paul, c'est cela. Nous avions pris la mauvaise route. Jésus nous remet sur la bonne route. Ces choses faites maintenant. Vous avez remarqué les verbes que Paul utilise à mes auditeurs. Le sang du Christ nous a fait devenir des justes. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort du Christ. Dans les deux formulations, c'est l'œuvre de Dieu et du Christ. Et nous en sommes les bénéficiaires. Vous avez reçu gratuitement, disait Matthieu, donnez donc gratuitement. Et Paul l'a dit aussi clairement au début de sa lettre. C'est cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ. Elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et lui, gratuitement, les fait devenir, n'est-ce pas, justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. C'est en somme, amis auditeurs, ce que nous pouvons retenir de, n'est-ce pas, cette lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Alors je rappelle à mes auditeurs que notre émission se poursuit toujours, donc elle tire à sa fin d'ailleurs. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ainsi donc, amis auditeurs, quand ils méditent sur l'histoire du salut, les croyants découvrent un Dieu que le malheur des siens bouleverse, toujours prêt à pardonner leurs péchés. Cet amour compatissant, appelé miséricorde, pousse Dieu à prendre sans cesse des initiatives plus audacieuses et inattendues les unes que les autres pour rétablir avec son peuple l'alliance compromise. L'Exode reste dans la mémoire du peuple de la Bible comme l'événement fondateur où il a fait l'expérience de la sollicitude divine à son égard. Le Seigneur l'a rassemblé autour de lui à travers bien des avatars, sans se laisser décourager par de multiples et graves incertitudes. Eh bien, le gardant des dangers, lui procurant dans le désert nourriture et boisson, il l'a conduit jusqu'à la terre promise. Cette tendresse divine évoque l'image du Dieu berger chanté dans le psaume 22. Quand Jésus lui-même descend de la montagne où, selon saint Matthieu, il a prononcé son long discours inaugural, de grandes foules le suivent sur la route, jalonnée de miracles nombreux, guérisons notamment, celle d'un lépreux, de l'enfant d'un centurion romain, de la belle-sœur de Pierre, belle-mère de Pierre, d'un paralytique, d'une femme infirme, de 2 aveugles et d'un démoniaque muet. Expulsion du démon qui tourmentait 2 hommes, tempête apaisée. Voilà autant de miracles que Jésus fait parce que lui aussi, il est pris de compassion devant la souffrance des hommes. C'est pour ça qu'il a accepté, n'est-ce pas, de mourir, n'est-ce pas, pour nous racheter, pour
racheter, n'est-ce pas, de nos fautes et nous introduire dans la vie éternelle. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM Sen Radio, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.